Seigneur, merci pour ce message. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour tes enfants, Père, parce que tu vas leur parler. Tu vas encore leur enseigner des choses pour permettre à leur foi de grandir. Gloire te soit rendue, Père, pour ton amour. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons notre message que nous avons commencé depuis 3 dimanches, je crois que c'est le 4e dimanche. Nous sommes sur la série intitulée La parole de Dieu, comme vous voyez sur l'écran. Ça apparaît sur l'écran, non? La parole de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avons vu la parole de Dieu, nous avons lu le texte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a déjà expliqué ce texte. On aborde le premier point. Et là, au deuxième point. Nous avons introduit ce deuxième point. La parole de Dieu suscite et nourrit la foi. On a expliqué que l'homme, il y avait l'homme animal, il y avait l'homme charnel, il y avait l'homme spirituel. On a expliqué ça, non? On a parlé également de Jean chapitre 3, l'homme qui naît d'eau et d'esprit. On nous a enseigné que la parole était le sperme de Dieu, la semence de Dieu. Et c'est quand tu reçois cette semence de Dieu qu'on appelle la parole, qu'elle vient transformer ton intérieur. Dites semence. Dites semence. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de semence, même sur le plan naturel junior, semence de la femme ou la semence de l'homme, est-ce que vous savez que dans cette semence, il y a la vie? Dites la vie. C'est pourquoi lorsqu'on avorte, on nous considère comme meurtrier. Parce que même si c'est encore un tétard, même si c'est un œuf, il y a déjà la vie à l'intérieur. Il y a la vie pourquoi? Parce que la semence de l'homme vient avec la vie. Il y a une vie à l'intérieur. Dites la vie. Parce que certaines personnes ne comprennent pas quand on dit que je reçois la parole me transforme. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle amène? Lorsqu'un microbe, dites un microbe, parfois qui est invisible à l'œil nu, ce microbe rentre dans ton corps et ton organisme. Et tout à coup, au bout de 5-6 jours, on voit des boutons, on voit la gale, on voit des manifestations à l'extérieur. Et parfois, on prend ton sang, on amène au laboratoire, on examine et on remarque la présence dans ton sang d'un infiltré, d'un microbe. Dites microbe, que tu ne vois même pas à l'œil nu. Or, dans ce microbe, dites vie. Vrai ou faux? Dans ce microbe, il y a une vie. C'est cette vie. Lorsque ce microbe, avec sa vie, entre en toi, il commence à faire quoi? Il commence à répandre sa vie à l'intérieur de toi. Et sa vie commence à prendre le dessus sur toi. Affecte les organes, tuer les organes. Il y a une vie à l'intérieur, une vie microbienne. Et qui commence à tuer ce qui est à l'intérieur. Qui commence à reconditionner le fonctionnement de ton organisme. Où tu étais bien, mais à cause de ce microbe, le corps chauffe. Tu étais bien, mais à cause du microbe, il y a la fatigue. Tu étais bien, mais à cause du microbe, tu as des douleurs. Donc, sa vie qui amène à l'intérieur de toi d'autres manifestations. Dites vie. Ouais. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, qu'on dit que la parole de Dieu est le sperme de Dieu, que la parole de Dieu est la semence de Dieu, ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a une vie à l'intérieur. Exactement comme un microbe, comme une bactérie qui transporte la vie. Quand tu injectes et que tu vas commencer à ressentir les effets de cette vie étrangère qui vient d'entrer dans ton corps. La parole de Dieu est également une vie. Dites vie. Quelqu'un dans cette vie, dans la parole de Dieu, est-ce que toi tu as les microbes? Est-ce que vous savez qu'il y a des microbes avec lesquels nous vivons qui sont même inoffensifs presque?
Je vous dis que le morceau de manioc que vous mangez, pendant que tu es à table, si j'amène un microscope, on prend le morceau de viande là, ou le manioc là, on met sur le microscope. Les choses que tu vas voir dans le microscope vont faire que l'appétit va s'arrêter. Je te dis, même là, sur la surface là, on prend un microscope, on amène là, ce qu'on va voir là. Tu n'auras même plus la force de venir te mettre ici. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux qu'il n'y a rien. Dites vie. Dites vie. Yes. Dans la parole, il y a une vie. Dans la parole de Dieu, il y a sa vie. Donc, lorsqu'on dit que la parole de Dieu, c'est sa sémence, est-ce que quand vous prenez une graine d'arachide, vous savez qu'il y a une vie à l'intérieur de la graine d'arachide là? La graine d'arachide, est-ce que tu sais qu'il y a une vie à l'intérieur? Fondu la graine d'arachide. Vous ne voyez pas une seule plante à l'intérieur là, comme les fleurs là. C'est ça la vie de la plante. La vie qui est la graine. La graine peut rester là longtemps. Tu penses qu'il n'y a pas de vie. Tu jettes, tu balances, il y a une vie à l'intérieur. Cette vie n'a pas besoin d'un homme et d'une femme. C'est une seule graine qui transporte la vie. Elle a juste besoin qu'on la place dans l'environnement qu'il faut. Yeah. Avec les conditions qu'il faut pour que cette vie émerge sans que tu ne saches comment. Dites conditionnement. Et dans la parole de Dieu, il y a également une vie. La vie divine qu'on appelle Zoé. Yeah. Et cette parole, comme une semence, comme une graine d'arachide, une graine d'oseille, graine de ntang, graine de quoi je ne sais pas d'autre. Cette vie, lorsque vous prenez cette parole et qu'elle est libérée, non pas sur terre, elle est libérée et qu'il y a un cœur disponible, accepte que cette parole, cette semence divine tombe sur ton cœur. Papa, c'est pas toi qui fais le reste. C'est pourquoi ce qu'on vous demande, c'est juste de vous exposer à la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. C'est pourquoi souvent quand je vous parle, je vous embête, vous taquine. Parfois quand on est assis ici, fais l'effort. Dites je refuse le sommeil. Dites je suis quand même bizarre. Dites si c'est un film. Oh, dites tu es éveillé. Dites bizarre. Là, je ne regarde pas Karamili, tu es assis dans ton salon, sur le fauteuil. Tu suis la télévision, tu es éveillé. Tu es un film, tu es éveillé. Le film est fini. Tu peux enchaîner un deuxième film sans dormir. Tu es éveillé. Dès qu'on arrête le film au bon milieu, on y prions. 5 minutes plus tard, il dit Yop. Alléluia. Dites, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Elle se rend compte qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui craint le fait que tu t'ouvres à cette sémence de la parole. Et il ne veut pas. Il veut court-circuiter. Le problème, c'est que ça, j'insiste, je parle, parce que beaucoup d'entre nous, on ne nous a pas expliqué peut-être ça. Ou bien on a compris. Quand tu viens à l'église, Maman Samia, la partie de la parole là, c'est la partie où tu dois être disposé. Tu dois recevoir. C'est pourquoi il faut avoir des blocs-notes pour noter. Ou ceux qui ne notent pas, il faut réécouter le message parfois plusieurs fois sur la base de l'enregistrement. Enfin, quand on prêche Maman Edo, c'est pas juste un style. Que maintenant on a dansé, on essaie de dire bonjour, et que comme on a dansé, on s'est dit bonjour, maintenant c'est le moment, ma fille, c'est le moment maintenant de nous asseoir, de nous reposer. Et pendant que le prédicateur parle, ton esprit est en train d'archiver, désarchiver les besoins de la maison, archiver, désarchiver les projets, archiver, désarchiver, préparation de la semaine. Non, c'est pas un jeu. Dites c'est pas un jeu. Dites c'est pas un jeu. Donc le moment de la parole, c'est le moment où chacun de nous, avec notre
nous nous apprêtons à recevoir la semence de la parole de Dieu. Cette semence, dites-moi, quand la jette en terre, l'oseille, l'enchang, est-ce que tu vas expliquer à la graine de l'oseille comment on fait pour pousser? Dites-moi qui ici est venu te parler, oseille, tu vas pousser. Qui a déjà expliqué à la graine d'enchang, à la graine d'oseille, hein? À la graine d'aubergine? Tu vas expliquer à l'aubergine comment pouvoir pousser? Est-ce qu'on fait ça? Le piment, quand tu as planté le piment, tu vas expliquer au piment comment on fait pousser. Dis qu'on ne sait même pas comment ça pousse. On constate que tant qu'il y a terre, tant que la place est protégée, tant qu'il y a l'arrosage, tant qu'il y a la chaleur du soleil, la graine sait ce qu'elle doit faire. Oh my God. Dites-elle ce qu'elle doit faire. Oh, dites-elle ce qu'elle doit faire. Te demande si tu exposes-toi à cette influence. Expose-toi. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué quand vous prenez les noyaux ont trois parties. Dites trois parties. Il y a quoi? La peau, pas les noyaux, les fruits. La peau, la chair et le noyau. C'est dans le noyau que se trouve le germe là. Même quand le noyau manque, va au faux. Tu enlèves la peau, tu manges la chair. Sans le noyau, tu vas trouver la petite plante à l'intérieur, le germe. Dites trois. Et vous ne trouvez pas bizarre que Dieu nous a créés en trois? La chair, le corps, l'âme et l'esprit. Si que Dieu sait, sur le plan naturel, pour qu'une plante germe, oh my God, pour qu'une plante ait la capacité d'enfanter, de germer, de donner naissance, il faut que dans son noyau, quelque chose soit programmé. Le germe. Et Dieu sait que ça marche comme ça. C'est pourquoi il permet que dans son église, à la maison, vous soyez assis pour que son germe, sa parole, sa sémence, son sperma soit libéré. Mais parfois quand c'est libéré, certains, ça s'arrête au niveau de l'intelligence. Quand la parole est libérée, elle rencontre un combat dans ton intelligence. Ton combat qui dit que le pasteur n'a qu'à crier, il crie même. Ça veut dire que la parole peut intervenir. Premier obstacle, ton intelligence. Mais il crie pourquoi? Dites est-ce qu'il a besoin de crier? L'homme il aime crier. Si pas doucement, on ne va pas comprendre. Hein papa? Tu le vois là assis. Pourquoi il crie même? Qui a un peu? Il a bien commencé, il rien. Et puis quand il parle, il force sa mine. Pourquoi il me force sa mine? Est-ce qu'il peut dire que dites le premier obstacle? Donc la parole commence à mourir à ce niveau-là. Elle n'a même pas encore atteint ton cœur et l'esprit. Où elle doit aller être comme un germe, se déposer pour pouvoir germer. Deuxième obstacle, ça traverse la place là, mais quand ça va dans ton intelligence, dites intelligence, dites raisonnement. Moi ça fait 6 ans que j'ai plus là, je n'ai rien vu. Ça fait 5 ans que j'ai plus là, je n'ai rien vu. D'abord Dieu il est mes autres, mais même pas moi. Dieu là, c'est plus mais tu es venu faire quoi ici? Tu es venu. On t'a appelé ce matin. Oh, tu as reçu mon appel ce matin. J'ai appelé qui ce matin? Non, je l'ai matin. Maintenant, ton problème avec moi, c'est quoi? T'as fait, on va partir. Tu cries la fait, on va partir. Tu parles que toi qui transpire. Donc, dans le cœur fortuné de la personne, au lieu que la parole trouve une terre désherbée, c'est pourquoi lorsqu'on va au champ, dans les champs, là c'est la période de vacances, et vous savez que nous au Gabon, en période de vacances comme ça, il y a au champêtre, non? C'est pourquoi vous voyez qu'on va d'abord assainir l'endroit sur lequel on va planter, pour éviter que le manioc se batte avec les racines des arbres qui sont là, pour éviter que les plantes d'oseille soient étouffées par les arbres qui sont là, parce que le territoire là est déjà habité et occupé par d'autres plantes. Sinon on viendrait, on jetterait comme ça l'oseille, on jetterait comme un tchang, on mettrait les aubergines de piment, on planterait le manioc comme ça. D'abord les plantes
gens qui sont là vont t'empêcher que le soleil touche. Comme il faut. Va même empêcher quand il pleut. Hein? Tous les feux là vont amortir. Donc on fait quoi? On vient abattre des brousses. C'est bon, non? C'est bon, des brousses. On détruit tout. On coupe les lianes. Les gosses, les petites. Est-ce que vous êtes déjà préparé aux activités champêtres? Laisse. Alléluia. Dites abattre. Et je m'appelle quand j'étais petit, quand on te formait. On te donne un arbre comme ça. Vas-y, tu peux, papa. Vas-y. Tu es là toute la journée. Ah, tu es un homme, vas-y. Je fais comme papa. Toi, tu as le petit truc là. Il a déjà abattu un, deuxième, un table tombe. Un troisième tombe. Un quatrième tombe. Un cinquième. Quand il vient, tu es là. Vas-y, tu es un homme, vas-y. Et là, parfois qu'ils ont choisi pour te donner là, c'est un arbre qui est dur. C'est fait exprès de forger. Tu peux passer la journée là. Et le soir, les ampoules dans les mains. Après, là, tu deviens un homme. En fait, on te forme comme ça. On te donne. Tu vois l'arbre là, peut-être que la moitié de ça. Petit, hein? Mais tu fais la journée là. Tu es encore tout petit. Vas-y. Papa, ils sont en train de manger. Viens pas manger. Non pas. Je réussis. Vas-y, tu es courageux, mon fils. Parfois, là, on finit à 17h. Tu n'as pas encore fini. On te dit, bon, laisse, demain on va revenir. Oui, je vais revenir. Quand tu dors, tu réfléchis. Mais là, je fais ça comment? Je tape ici, je tape là-bas, je tape. Tu n'as même pas encore l'expérience. Tu ne sais pas comment on tape. Quand on arrive voir l'arbre que tu as essayé d'abattre, c'est plutôt que tu as gratté à gauche, gratté à droite, gratté tout ça, machin. On te laisse te bagarrer comme ça parce que c'est comme ça que tu apprends. Pourquoi? Parce que cette terre, oh yes, pour qu'elle reçoive la semence qui va produire ce qu'on veut, il faut qu'on débarrasse cette terre de tous les occupants qu'on ne veut pas. Et le problème, c'est que souvent, vous venez ici avec vos cœurs qui sont des terres, mais cette terre, dites occupée. Oh, dites occupée. Tu as ma fille Sarnia là. Dites elle suit un peu. Après, paf. Oh. Il y a quelqu'un qui me doit même. Femme là, je devais l'appeler même hier. J'ai oublié. C'est-à-dire, dites c'est déconnecte. Dites occupation. Ça c'est un gros arbre. Dites ligne. Alors, voilà. Tu l'as nom, prénom jusqu'au nom de famille. Et là, ça commence, après, paf! L'esprit est parti. Oh, mais est-ce que je laisse ce truc aux enfants? Mince. Je m'interact, je dois en demain, je n'ai pas fait ça. Quand je rentre, il faut que je finisse ça. Dites les lianes qui empêchent la semence de sur la terre là. Parce que le diable dit jamais, je sais que si ton cœur est disponible, que la terre, la semence, elles vont engendrer de bonnes choses. Mais je refuse. Et tes pensées vont dans tous les sens. Quand on prêche, vont à gauche, vont à droite. Tu penses aux bananes, tu penses à la maison, tu penses aussi, tu penses au film que tu sais, tu penses même parfois. Et c'est pourquoi l'ennemi fait que tu peux rester toute la semaine, tu es bien, tu es posé, tu n'as des problèmes avec personne. Je vous dis, dites bizarrement, c'est le dimanche quand tu te lèves pour venir à l'église. L'autre dit phare. Que le gars ou la garette, dites la garette, qui vit avec toi, dit qu'il vit avec toi. Oh, toute la semaine c'était impeccable. On a bien dormi. Mais tu ne sais pas pourquoi le matin là. Oh, on te donne une parole qui t'envoie, je ne sais pas si c'est sur la lune ou en enfer ou sur la. Tu es énervé. Tu ne réponds peut-être pas, tu vas à l'église, mais quand tu viens, tu es déjà chargé. Et pendant que tu es là assis, ce chargement fait le travail de barricade. Que ce qui est prêché là n'entrera pas dans cette terre. Tu te lèves bien, tu viens. Dites taxi. Dites taxi. Un taxi. Que le diable aussi a préparé. Dites tes problèmes de monnaie. Tu donnes seulement 1000 francs qui doit retirer 500 ou tout. Mais madame, pourquoi papa va dire? Et il te dit ça d'un ton, toi-même il te piaffe. Tu
matin, vous prenez ça pour qui? Dites ça commence. Dites ça a commencé. Il a bougé maman et deux. Dites la bougé maman et deux. Certains qui s'aperçoivent vont dire, ah mon frère, pardon. Parle-moi bien, je suis en train de partir à l'église. Cela ils savent déjà. Que tu es en train d'ouvrir une porte là-dedans. Si je rentre là-dedans, vous allez voir rentrer ici. Remarquez-vous le dimanche. Vous pouvez regarder Madame Bouma quand elle rentre là. Dites là, c'est la bonne Bouma. Mais dimanche, quand elle rentre là, dites, Seigneur, elle là. Et c'est comme ça que le diable fait ce travail chaque matin. Vous qui avez des enfants, dites les enfants. Dites, le matin, l'ennemi des orchestres les utilise. Parce qu'ils font que quelque chose prenne de l'avance sur le terrain censé recevoir la semence de la parole de Dieu. Et quand tu arrives ici, le terrain est maintenant bizarre. Dites bizarre. C'est vrai quand le pasteur arrive que l'Esprit lui a montré ça. Il fait d'abord un travail de préparation. Là, je suis en train d'abattre. Dites abattre. Là, je suis en train d'abattre. Qui a éteint? Pourquoi il a coupé? Qu'est-ce qui se passe? Non, il a éteint la lumière ici. C'est la lumière ici. Ah ouais? Alléluia. Donc vous voyez? Et donc quand tu arrives maintenant, dis tu es chargé. Hein? Tu es chargé tant que tu t'es assis là. Tu es en train de revoir. Et là le diable te montre que Tanguy, le coup de tête que tu as avant. Oh, tu n'oses me prier. Tu réfléchis que ouais, je sens le côté sur le côté. Tu le vois toute la scène. Le gars, tu ne vas plus le revoir. Hein? Tu ne vas plus le revoir. Vrai ou faux? Mais tu es en train d'imaginer que j'aurais dû mettre le coup de tête comme à l'époque. Dites coup de tête. Dites coup de tête. Ah, quand j'étais. C'est-à-dire que tu revois même encore tes images. La scène est passée. Tu ne vas plus jamais revoir ce taximan ou ce chauffeur. Mais tu es assis dans l'église. Ton intelligence est en train de revoir, de dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire? Et ton cœur, il y a des lianes, des cordes, des choses. Tout ce que je prêche, la cogne, ça le sort. Satan a gagné. Parce que tu ne sais pas que l'enjeu, c'est pas d'être présent pour que le pasteur soit fier de toi que j'étais à l'église. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que ton cœur, oh my God, soit une terre fertilisée, disponible, et qui reçoive la semence de la parole. Donc tous les combats que tu vis les dimanches là, dites les combats. Oh l'enfant, oh le papa, dites le papou. Dites le papou. Les dimanches, ils ne t'embêtent pas souvent. Mais bizarrement, ce dimanche-là, c'est là où ils t'inventent un cathare. Fais-moi d'abord une omelette, tu t'es pressé. Dites. Là, c'est là où tu vois la femme commence à avoir des images. Elle dit, je prends le manche du balai, je règle ce problème. Il te lit une fleur à toute. Il t'attrape ton esprit. Tu entends des choses. Hein, Mamado? Tu te rappelles l'histoire quand tu as raconté que ta grand-mère, quand elle vivait, elle attrape le mari sur eux comme ça. Tu regardes le tien. Tu regardes ton gabarit. Tu dis, il n'a pas encore expérimenté ça. Il faut. Dites, il faut que je. Dites, il n'a pas encore expérimenté ça. Tu regardes le gars. Tu as déjà vu le point faible. Tu j'attrape la gorge, j'attrape, je bloque, je me contre.
Il y a certaines femmes qui pleurent. Tu la vois, elle pleure là, tu crois que c'est parce que ce que tu as dit fait mal. Elle s'est dit, hey, Seigneur, si j'avais la force. Dites si j'avais la force. Ça a dit ça. Tu es dangereux, homme. Elle dit ça avec la joie. Hein? Je dis la force. J'aurais réglé ce problème depuis. Vous entendez, non? Alléluia. Mais tout ce que vous vivez avant, le dimanche, avant le moment de la parole, c'est l'ennemi qui est en train de créer un barrage, barricade, des arbres, des lianes sur le terrain qui doit recevoir la parole. L'ennemi qui est en train de créer un barrage. Parce qu'il sait que pendant que la parole passera, tu seras en combat contre une préoccupation, en combat contre une frustration, en combat contre quelque chose. Dites contre quelque chose. Tu seras en combat et en bagarre. Et ton cœur ne recevra pas. Mais quand tu sais que la parole là, il faut que je la reçoive, il faut que mon cœur l'accepte. Oh, tu refuses. Là, tu sais comment ça fonctionne. Même si tu t'énerves, tu viens et tu t'agenouilles, tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, mets la paix dans mon cœur. Je dois recevoir ta parole. Parce que ce ennemi fonctionne. Il a accès à nos cœurs. Pourquoi il a accès? Parce qu'il sait que tout ce qui s'est produit dans ta vie, tout ce que tu peux avoir, tout ce qui peut frapper par l'extérieur, ça part de l'intérieur. Le noyau de ta vie, c'est ton esprit. Et c'est pourquoi lorsqu'on écoute la parole de Dieu, cette parole doit se loger où? Dans notre esprit. Quand tu comprends cette parole, quand tu l'acceptes, quand tu la rejettes pas, quand tu la combats pas, cette parole coule comme un flot. Elle descend jusque dans ton esprit. Dans le noyau de ton existence. Elle devient dans ton esprit comme un germe qu'il faut arroser, entretenir. Et naturellement, sans le secours d'aucune main, tu constateras seulement les changements. Parce que la parole pousse. Les choses que tu faisais naturellement, le mal, quand tu as vu des feux, mais quand tu finis de faire, tu te sens mal. Et tu te sens gêné. Comment vous expliquez le gars qui tapait son vin? Dites le vin. Le gars qui dame son vin, après, il va s'allonger là-bas, dans le caniveau. Après, quand il raconte à ses amis, il dit Mani, hier c'était fort. Il dit Mani, il tourne, j'étais pété. Et il raconte aux autres, pour lui c'est un sujet de gloire, vrai ou faux? Il dit ah Mani, hier c'était fort. Il dit ah, il y a un quoi là? Oh, là-bas c'est compliqué. Comme un jour je voyais sur Facebook un type qui avait sorti d'un bar avec sa bouteille. Hein. Il voulait traverser la route, il y avait un caniveau. Paf! Il a glissé, il a atterri au caniveau dans les eaux. Boum! J'ai le petit frère de mon père qui regarde. Il dit mon viens, ça c'est la dopelle. C'est-à-dire que le grand connaît même en fonction des effets. Il peut imaginer ça. Il dit mon viens, ça c'est la dopelle. Et il dit en langue, dopelle n'a pas couronné. Courou, ça dit quoi? Ça dit que dopelle. C'est quoi? En fait, l'image qui prend, c'est l'image d'un chasseur. Ça dit que tu as les cartouches, tu tapes, ça cogne, ça revient, ça n'entre pas. Dans ma langue, kourou, c'est ça. C'est-à-dire que tu tapes, pap, pap, ça revient, ça n'entre pas. Maintenant, lui, il prend cette image pour dire, mon vieux, la dopée, ça ne tape pas kourou. Et quand ça tape, ça rentre. Pour dire que là, tu as vu les effets, la dopée, c'est bien rentré. Regarde, dans l'eau, hein. Et c'est bizarre, dans l'eau, il a encore la force et l'intelligence de savoir qu'il ne faut pas que l'eau dans la bouteille. La bouteille en haut, il protège la bouteille. Non. Il protège la bouteille. Hein? Sixième sens. Alléluia. Dites mon cœur doit recevoir la parole. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il est écrit. Puis dans le premier sous-point, on a vu la foi naturelle.
On va maintenant aborder la foi spirituelle qui naît par la parole. La Bible dit, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Je l'ai déjà expliqué que cette parole transporte une vie. Alléluia. Comme chaque graine a un germe qui est la vie. Et la graine ne veut qu'une seule chose. La graine veut quoi? La graine veut une bonne terre. Hein, Fortuné? Une bonne terre où elle peut être semée. Où elle peut être plantée. Dites plantée. Elle ne veut que ça. Et elle veut du soleil. Elle peut être arrosée pour qu'elle puisse germer, pousser. Dites, mon esprit doit s'ouvrir, doit se disposer à recevoir la parole. Mais entre le pasteur qui prêche, le prédicateur qui prêche la parole, et ton esprit, il peut y avoir une longue distance. Dites longue distance. La distance là augmente parfois en fonction de ton ignorance, en fonction de en fonction de tes expériences maladroites, quand on te pose des questions, ou en fonction si tu étais déjà ailleurs dans une autre, j'ai envie de dire, religion. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avant la parole, il faut toujours prêcher. Seigneur, dispose mon cœur. Donne-moi de saisir ce qui va être dit. Et quand tu pars d'ici, maman et dos, le esprit s'est arrêté. Ça s'arrête. Alléluia. Pour demander à Dieu la disponibilité du cœur. La disposition, aide-moi à comprendre. Et ce que vous avez noté, il faut le relire. Quand vous n'avez pas compris, posez-moi les questions. On est sur le groupe WhatsApp. Écrivez-moi, posez à maman, discutez entre vous. C'est pourquoi la Bible dit, médite ce livre de la loi chaque jour, tous les jours. Ça veut dire qu'en réalité, un enfant de Dieu ne devrait pas passer 1, 2, 3 jours sans que son esprit ne s'accompagne de la parole de Dieu. La Bible dit que ça doit être chaque jour. Les paroles de ton Créateur doivent faire l'objet de tes délices chaque jour. Les apprécier, les déguster, analyser. Toi, ce que tu analyses, le comportement. Dis, je ne dirais pas ça. Dis, je ne dirais pas ça. Toi, c'est le comportement des autres. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est ici? Ta méditation. Si je pose la question là, que chacun a que me dire le texte, la parole concernant Dieu, sur laquelle il a médité toute la semaine. Oui, parce que voici moi toute cette semaine, ce qui me revient dans mon esprit, oh yes, ce que j'ai médité c'est ça. Tu as médité sur quelle parole? Vous voyez, vous me regardez. Tu as médité sur quelle parole? Matthieu 6, super. Parce que tu es prêché dessus. Notez dessus. Elle dit qu'elle a médité sur Matthieu 6. Oui. Tu as médité sur quoi? Hein? Des méditations compliquées. Oh. Sœur, pardon de t'avoir provoqué. Oh. Laisse-nous dans nos Matthieu. Alléluia. Même le mari il ne connaît pas la version de la Bible. Parce que lui, dans la Bible, lui, c'est quoi? Il n'y a pas Barouche, il n'y a pas Barouk. Tu as mis sur une Barouche. Donc, dis ta fin de méditation là. La femme va te sortir un truc là. Toi, tu es déjà loin. Nous, on est encore à Matthieu, Luc. Tu es déjà à Barouche ou Barouche à qui se va. Alléluia. Ma fille, il faut méditer. Est-ce que vous vous rendez compte que votre vie de lundi à dimanche, l'objet de votre méditation, c'est la colère, la frustration, la tristesse, la dépression? Oh ma vie, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le problème? Il n'y a que ça que vous méditez. Tu as écouté une parole dimanche. Ton esprit ne se concentre même pas dessus.
Là, tu es concentré sur le fait que ton mari est rentré en retard. Tu es concentré sur le fait que les femmes ont des désirs. Parfois, ce n'est pas le retard. Parfois, c'est le constat que la semaine là, il ne mange plus la quantité qu'il mangeait avant. Vous ne connaissez pas les femmes. Elle va commencer à s'imaginer, est-ce qu'il mange ailleurs? Mais maman, quand je suis au boulot, parfois je mange. C'est pas ça, les hommes. Ah, dites papa, toi-même vois là-bas. Parfois il mange au boulot. Alléluia. Parfois on l'invite, il va manger. Les amis. Mais toi. Sani a fini de damer la banane. Tout, pilé. Et la banane du tout cas. Il te dit tout cas. Elle dit que là, l'élément là, ça. Et quand il est fatigué, tout ça, machin. Il dit ça, c'est un problème. Parce qu'elle sait. Le gars a mangé où? J'ai mangé au comment? Il y a des jours comme ça. Surtout les peu de la fin du mois comme ça. Hein? Dis les peu de la fin du mois. Non, les peu de la fin du mois pour voir que les autres ont l'argent. Vous pouvez manger ensemble. Il y a encore le gars, vrai ou faux? Tu n'aimes pas remarquer que c'est la partie de la fin du mois. Qui va manger les autres? Dites non, pasteur. Dites non. Il y en a qui sont en train de dire, pasteur, tu les encourages. Non, je n'encourage personne. Vous entendez raison, non? Oh, ne mange pas là-bas, il y a des empoisonnements. Dites amen. Dites amen, sœur Samia. Vous avez compris, non? Chacun gère son foyer comme il veut. Alléluia. Mais la sagesse, c'est juste qu'il ne faut pas faire les parables pour rien. Dites, on ne fait pas les parables pour rien. Tout le monde, vendredi hier, on a commencé le cours sur les couples, le mariage. Comme il a dit, tu m'as vu, tu étais où? J'ai dit tout le monde tant que je t'attendais. Non, c'est vrai. Tout le monde. Papa, toi, non, la semaine dernière, tu m'as dit que tu travaillais. Là, cette semaine-là, c'est plus la même heure. Hein? Très bien. Dites le frère, nous te disons bienvenue. Vendredi, dit-on pas de vraies choses. Qui était vendredi? Très bien. Vous mentez, regardez Naomi. Pour qu'elle en joue comme ça. On a dit quoi ici? Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Regarde. Celui qui n'était pas là, regarde-le. Tu étais où? Toi là, toi. Tu étais où? Junior était où? Alléluia. Dites vendredi si c'était fort. Et vendredi prochain on continue. Oh, parce que notre esprit doit recevoir la nourriture qu'il faut. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que toute notre vie construite et bâtie sur des choses qu'on a entendues, l'éducation, l'enseignement, la formation, les conseils, toute notre vie est construite sur vrai ou faux? C'est là que vient le problème. Parce que parfois les gens t'enseignent des choses charnelles et bizarres. Maintenant, quand on te dit viens reconstruire, viens remodeler ta vie en écoutant la parole de ton créateur, tu fouilles. Tu fouilles. On t'a dit qu'on t'appelait Jean ici là. Alléluia. Dites la parole. Dites la parole. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc vous voyez que cette foi se construit dans ton esprit par l'écoute. Dites écoute. C'est pourquoi nous les chrétiens, et je le dis d'enregistrer, on ne doit pas écouter la musique du monde. Nous les chrétiens. Oh, il me regarde, il regarde. Tout le monde le texte. Tout le monde le texte d'Éphésiens qui parle, entretenez-vous par des psaumes. Ça c'est Paul qui parle aux chrétiens. Il dit entretenez-vous. Un peu comme si je t'entretiens. Hein? Je te parle. Mais il dit toi-même, entretiens-toi toi-même par des psaumes, par des cantiques, par des chants, des psaumes, des chants spirituels.
c'est pas là, nous de ceux-là, empire. Tanguy, Tanguy, Tanguy. Oh, Phil Collins, Phil Collins. Hein? Ephésiens 5, 19. Dis quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ça, ce texte-là, je ne vais jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que quand j'étais à Lomé au Togo comme étudiant, on a eu un frère. Je lui rends hommage dans ce message, il s'appelle Faculté Ngema. Il s'est converti avec nous à l'étranger. Or, il aimait beaucoup la musique. Il aimait le son. Quand il s'est converti, on lui dit qu'un enfant de Dieu n'écoute pas la musique du monde. Ça a été son plus grand combat. Il dit, c'est où dans la Bible qu'un chrétien n'écoute pas la musique du monde? Nous, on ne connaît pas le verset. On dit, ah frère, tu fais comme tu veux. Seul, un jour seul, pendant qu'il lit la Bible, il tombe sur ce texte-là seul. Et laisse là son cœur que quand on dit entretenez-vous, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as vu Phil Collins là? Tu as vu Phil Control? Tu as vu Amandine Empire? Entretenez-vous. Tu as vu Vicos et Condor? Tu as vu ça? Non. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et tu es en train d'écouter ça. Paf, on balance un truc. Tu te rappelles même d'un ex. Je vous dis, les souvenirs. Ah, la fille là, vraiment, c'était fort. C'était fort. Et voilà l'autre. Non, regarde, c'était fort. Hein. C'était fort. Hein. Il y en a qui pensent au gourmet. Il y en a qui pensent pourquoi il laissé. Il y en a qui pensent que. Vous n'avez pas remarqué que les chants païens ne font pas penser à Jésus. Jamais. Oh, là, tu n'as aucune chance. Aucune chance à te faire penser à Jésus. Jamais. Et dans ton taxi gab. Vous allez où? À Candamonté. Il le prend. Il tape même le pied. Hein? Fallait. Bolingo nangai. Bolingo fotema nangai. Wosoma basi nangai. Ah! Comment? Mais tu n'as pas nous expliquer pourquoi fuir. Pourquoi on est parti de Fali, c'est là où elle fuit. Elle enlève son corps, on dit Fali. Quand on dit Fali, tu vois les cassettes. Hein, Fortuné? Non. Tu n'entretiens pas ta foi avec les chants de Fali. Non. Tu n'entretiens pas ta foi avec les chants du monde. On dit des cantiques spirituels. Ouais. C'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous construit. La semence, la parole que tu as écoutée, qui est dans ton esprit, a besoin d'arrosage. C'est pourquoi on dit ne viens pas à l'église que le dimanche. Les spécialistes du dimanche. Hein? Non! C'est pourquoi ne viens pas que le dimanche. Parce que si tu mets une graine en terre et que tu l'arroses un jour par semaine, elle est vouée à mourir. C'est pourquoi notre foi ne grandit pas. Elle meurt. Ce que tu écoutes dimanche, quand tu viens mercredi, c'est renforcé. Quand tu veux en effet, au-delà de ce que nous faisons pour renforcer, toi-même, tu as une vie particulière où tu ne t'exposes pas aux influences bizarres. Parce que tout ça, ça va dans ton esprit. C'est pourquoi on dit qu'en tant que chrétien, on ne suit pas les films porno. Et tu te plains pourquoi ta vie n'avance pas. Tu as envoyé la sémence. Dis la sémence. Et tu nourris encore autre chose. Jeudi, tu ne te rappelles même plus ce qu'on a prêché dimanche. Dis tu as tué la sémence. Et tu comptes grandir comment? Et tu vas te plaindre 1-2 ans après. Que depuis que j'écoute l'évangile, ma vie ne change pas. C'est pas la magie. C'est pas la magie.
Moi, j'aimais beaucoup les films, tous les films d'action, les films de ci, les films. Mais après un moment, j'ai senti que Dieu commençait à me parler. J'ai senti que Dieu commençait à me parler par rapport à ça. Les cinéphiles là. Les cinéphiles, tu t'assois, oh Rambo, oh Van Damme, oh machin. Je vous dis, il y a un niveau où pour monter avec Dieu, il est chaud, je te dis qu'il laisse ça. Parce que quand tu dors, tu ne vois ça. Tu ne vois la guerre, la mitrailleuse, tu ne vois ça, et ces choses parfois, tu as tellement aimé un acteur que toutes ces choses dans ton esprit. Et c'est ça que tu reproduis. Et quand on voit dans ton esprit l'enregistrement des films et des musiques du monde et l'enregistrement de la parole est comme ça, serrée. Et le papa essaie de monter, même là. Tu viens ici dimanche, tu écoutes un peu, tu es content. Mais quand tu sors, c'est saturé par les séries, c'est saturé par la musique du monde, c'est saturé. La semence finit par quoi? Par mourir. C'est pourquoi la Bible parle de la semence qui est jetée et quand elle pousse, les épines étouffent cette parole, elle meurt. Et tu reviens commencer ici et tu fais 10 ans, tu ne bouges pas. Tu dis, ça fait 5 ans que je suis à l'église, je ne change pas. Toi, tu es à l'église. Païen déguisé. Tu es un chrétien, toi. Tu es un païen déguisé. Tu es un païen déguisé. Et c'est ça l'évangile que nous avons écouté. Un chrétien assis sur le téléphone, un chrétien sur la pornographie. Tu es malade. Dans les cassettes, les zoukouloves. Non. Oui. Quand il a reçu la semence, ce n'est pas les zoukouloves qui nourrissent la semence. Ce n'est pas les zoukouloves qui nourrissent la semence. Il y a même des amis avec lesquels la compagnie qui ne faut plus aimer. Parce que quand tu les coups du matin au soir, vous parlez de coups. Dans tous tes amis, la seule fois que tu écoutes la parole, c'est quand tu t'assois ici. Quelle misère! Quelle misère! Et tu crois que tu es en train de grandir? Tu t'assois ici, une heure m'écouter. Quand tu sors, toute la semaine jusqu'à dimanche prochain, 8h, 9h, que tu reviennes, tu es dans quoi? Et tu crois que la semence va grandir? Comment? Tu te mens à toi-même. Il n'y a rien qui grandira, il n'y a rien qui se produira, tu n'iras nulle part. Ta vie sera au même endroit. Je vous dis, ça, c'est l'évangile qu'on nous a prêché. Qu'on a accepté Jésus. Pas de musique du monde, pas de filles, pas de ci, pas de ci. Tu as accepté Jésus. Tu permets à ton cœur d'être la terre qui reçoit le sperme de Dieu. Tu es à l'église mercredi, tu es à l'église vendredi, tu es à l'église dimanche. Tu grandis dans ça. Et au fur et à mesure, ton esprit se muscle. Oh my God. Et tu sens dans ton esprit comment quelque chose se garde. Christ se forme en toi. Pas quand tu écoutes Phil Collins. Et vous asseyez ici pour me faire plaisir. Rentrez chez vous, si vous voulez rentrer chez vous. On a reçu le vrai évangile qui te change. Tes parents te regardent à la maison. Ils sentent que ce gars a rencontré quelqu'un. Dans ta chambre, tu pries, tu pleures. On sent que là, c'est sérieux. Mais aujourd'hui, c'est léger. On fait plaisir au pasteur. On vient à tard. Il n'y a rien, pas d'engagement et d'investissement pour sa vie spirituelle. Mais un sorcier, un rosicrucien qui a accepté la loge. Vous avez ça? Qui ne lit ses livres, qui ne prie, qui ne fait ces choses que dimanche, une fois par semaine. Et que toute la semaine, le rosicrucien ailleurs, à droite, à gauche, à droite. Quand tu vois même un rosicrucien, tu sens la discipline. Le rosicrucien, quand tu le vois, tu sens la discipline. Pas toi qui as les cheveux des antennes. Éparpiller le désordre. Quand tu vois une formation, qu'on a formé, la discipline, la concentration. Il a des heures de prière, des sacrifices. Il s'est investi dans ça. Alléluia.
Amen, sœur. Et il monte en puissance. Dites, il monte en puissance. Dites, il monte en puissance. Dites, il monte en puissance. Il est grandi, ma fille. Il est petit, il grandit. Il a appris à sortir en vampire. On lui explique les techniques, les tactiques. On lui montre, on explique. On lui explique les mystères de l'océan, les reines, les vampires, tout ça. On explique. Il apprend, il grandit dans ça. Et revient voir ce gars 10 ans plus tard. Il dénonce bizarre. Toi, chrétien, tu es misérable, pathétique. Pathétique. 10 ans après, tu es pathétique. Tu ne sais même pas écrire le livre d'Exode. Pathétique. Quand on parle de il est gentil, tu sais même pas c'est dans quelle partie de la Bible. Pathétique. Et quand le résurrection me garde, il te jauge. Quand tu parles même, il utilise les techniques, il te confond tes pensées. J'ai eu un affrontement comme ça avec ma femme. On dit avec ma femme, elle était témoin. Avec un type très élevé. On était à UBA. À l'époque, j'étais à UBA. Je partais prendre mon argent à UBA. Je passe enregistrer. J'arrive, je suis assis. C'était plein. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de monde. Ou bien peut-être que le 25 était tombé un samedi comme ça chez nous. Je suis parti à UBA de rénovation. Le siège était là-bas avant que le siège ne parte en face de mon boulot. Maman, on était remplis, plein. Et ils nous prennent dans la salle où on est nombreux. Un client n'a qu'à partir dans le couloir. Là où il y a la caisse pour les grandes entreprises, pour les gros montants. Mais vous, on va vous payer là-bas. Ma fille, quand j'arrive, tout le monde est assis. Il y a un gars qui est assis, qui a capté l'attention de tous ceux qui étaient là. Il leur expliquait, on a un grand maître. Le grand maître là-bas, c'est pas encore ce qu'on est. Dites, va arriver au Gabon. Il explique, il dit bientôt. Il dit bientôt le grand maître va arriver au Gabon. Et je vous invite. Et il sortait les vidéos sur son téléphone. Il montait aux autres. Donc il faisait la promotion de leur science. Si en face de lui. Et comme disait mon père Bibi, Mani, l'espace là va être trop petit pour toi et moi. L'espace là va être trop petit pour toi et moi. Je le regarde seulement. Il monte, il explique. Les gens viennent regarder tout ça. Tu sens l'atmosphère que le gars est chargé. Toi, chrétien Banyamoulengue, tu as fini de suivre la pornographie, te masturber. Tu viens t'asseoir en face d'un gars comme ça. Depuis 3 heures du matin, il est en consultation. Quand le matin, il est chargé. Toi, il t'écrase. Et c'est pourquoi les chrétiens sont cognés, bastonnés, tombent. Et je vous dis, mais pourquoi Dieu est fort, non? Pourquoi il tombe? Dieu est fort, mais toi, tu es un présentin. Parce que le sorcier n'est pas présentin. Et il s'agite. Parce que là où ma femme, quand on était à l'école, parfois, quand je vais parler, m'attrape le vêtement, elle dit, je laisse. Parfois je laisse. Mais moi, elle attrape, je suis déjà parti, je ne sais même plus où je suis. Je regarde le gars, je regarde les gens qui l'ont embarqué. Je décide de prendre la parole. Je dis non. Il dit, monsieur, vous allez parler. Ma fille, quand j'ouvre la bouche et je commence à parler, je me perds. J'oublie ce que je voulais dire. Je suis là, Après, ok. Ce que je tente de dire, c'est qu'il reprend la parole. Et il attire l'attention de tout le monde. C'est quand il parle, boum, ma personne vient. Je dis, oui, je veux parler. Il a dit, monsieur. Quand je reprends, écoutez, quand je reprends la parole, je perds mes idées. J'ai compris que le gars est dans le monde spirituel. J'ai compris qu'il n'est pas simple. En fait, pendant que tu parles, il te manipule. Qui, moi, comme tu fais là, ma fille, j'ai démarré en langue céleste dans tout le monde la banque. Il parle de quoi? J'étais là, il ne sait pas. J'étais en combat. J'ai dit, parce que ces gars-là, ils ont l'impression qu'en fait, tu n'as rien. Mais il faut le mater, lui là. Tu vas devenir un exemple. J'ai commencé à parler en riba sura katarabushti kaparaïdo kata seteri. Je me regarde, ribo sakarado shakabaraïdaï.
J'ai dit oui, je t'entends dire, et quand je reprends la parole, les idées sont claires. Quand je parle. Bible, je suis rentré les philosophes, les Pythagoras, j'explique, je décode, je dépose. Quand il répond, je parle en langue, je récupère la parole. Et je sens comment il commence à rire. Il dit non, tu sais, tu es un chrétien, je sais, mais les chrétiens sont mes amis. On n'a pas de problème, mon frère, on n'a pas de problème. Il commence à changer. Il a arrêté son téléphone, il n'a plus fait ça. Et bizarrement, quand on est rentré à la caisse, on est rentré à 2. Quand d'abord il dit oui, non, il dit non, ils sont mes amis, mon frère, pas de problème. Les chrétiens sont mes amis. Donc quand j'ai dit oui, voilà, il faut vous mater. Mais si tu ne sais pas qui est ton poids et comment on parle avec Jésus, tu as fini sur les films porno toute la nuit. Toute la nuit. Te masturber. Il y a rien d'autre que ça. Tu as dit dimanche, tu disparais. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne te concentres pas sur ta foi. Tout cas, c'est un jeu qu'on fait ici ou quoi? Réveillez-vous. Tu n'écoutes jamais la louange. Hein? Dis l'omelette. Qu'on appelle ça le chant chez vous là? Elon. Pendant qu'elle fait la vaisselle, c'est là à côté. Ou sur Facebook, il n'y a que ça que tu écoutes. Et tu veux que ça là, ça soit le carburant qui arrose la sémence divine? Non. Et vous savez que l'Esprit de Dieu a un truc. Il ne force jamais. Il se retire toujours. Écoutez bien. L'Esprit de Dieu se retire toujours sur la pointe des pieds. Quand il sent qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas célébré, qu'il n'est pas voulu, qu'il n'est pas désiré et entretenu, il ne rentre pas en guerre avec le choix de la personne que tu as faite. Il se retire toujours. Je vous dis, il va toujours sur la pointe des pieds. Il te laisse avec ce que tu as choisi. Et toi, tu dis que tu es chrétien, païen. Et c'est pourquoi tu ne vois pas d'effet. C'est pourquoi tu te plains qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. J'ai pris, mais je n'entends rien. Tu vas entendre quoi? Dès que tu pries, tu n'entends que le truc des lônes. Et danse. Tu es en train de prier. C'est ça que je dis. C'est ça que tu entends dans ton esprit. Tu es au volant, tu écoutes des filles de connes toute la journée. Et le soir, tu vas prier. Quand tu pries, tu entends. Baby. Hey! Tu entends la séquence là. C'est enregistré dans ton esprit. Oh yes. Ce que tu deviens. Écoutez, ce que tu deviens, ça dépend des semences que tu laisses entrer dans ton esprit. Oh my God. Si tu veux grandir, tu veux mûrir, tu vas avoir des victoires. Sélectionne des choses qui te rattachent au divin. Tu écoutes les païens, pourquoi? Dis le reggae. Bon malin. Tu es là. Oh, dis des Fujis. Fujis. Where are you came from? Alright. What is lonely? What do you know? La Bible petit, petit, ça c'est le chant que quand j'ai connu ta mère petit à l'époque, il y a que ça. Il dit quand j'ai connu ta mère. Oui, le break. Il a connu, il dit petit. Il fait les... Hein? Oh, c'est un 12 heures. 12 heures. Et ça me fait bizarre, les pantalons sont en haut. Et quand il baisse, les fesses sont comme ça. Pourquoi les fesses sont comme ça? Les fesses sont comme ça, quoi? Vous n'avez pas remarqué ça? Les fesses se font quoi derrière? C'est tout bizarre comme ça là. Alléluia. Oh, nous devons toute notre génération. Un mois, tu dois t'asseoir. Que mais Dieu laisse que c'est pourquoi les païens ont du mal à venir à notre Dieu. Parce qu'ils ont l'impression mais que depuis que
rentrez à l'église là, vous faites même pitié. On vous regarde, vous faites pitié. Tu rentres à l'église, tu fais pitié. Tu sors de l'église, tu fais pitié. Il y a un changement, rien. Pitié. Et le père qui est là te regarde. Allez à l'église. Dis-moi, oui. Va à l'église et toi. Non, il te recette. Là, je suis occupé là vraiment. Peut-être un autre jour. Il faut prier pour moi. Hein? Quand tu parles à l'autre, mais vraiment, ça c'est des chrétiens sont minables. Et vous dans les églises comme nombreux comme ça. Parce qu'on croit que ce que j'explique là, c'est le pasteur qui va vivre ça. Tu dis que tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus. Parce que quand le païen accepte le diable, dans nos villages même, j'étais avec un de mes grands-pères. Il est jeune, mais il est mon grand-père parce que c'est le petit frère de mes grands-pères. On a peut-être 2 ans d'écart, 1 ou 2 ans d'écart. On se retrouve. On a passé une mission à Lambaréné avec mon patron, on l'a amené aussi. Il me fatiguait. Oh, on va boire. Oh, la petite. Oh, on va se changer, tout ça. Et dites, je ne voulais pas le choquer, quoi. La première fois, il va au bar, je vais avec lui. Je vais avec lui au bar, hein. Je me dis, bon, il boit son, je mange mon truc. Écoutez, il boit son truc, hein. C'est Guinness, tout ça. Moi, je bois mon jus. Mais vous avez remarqué qu'avec les gens qui boivent, il peut arriver à 10 bouteilles de Guinness. Toi, tu n'es quand même sur le coca. Quand tu prends le deuxième coca, tu t'es fatigué. Et tu es fatigué. Je supporte. Mais tu laisses passer seul. On rentre peut-être avant toi, se fatigue. Deuxième jour, on fait le travail, allons-y. Mais ça m'a fatigué. J'ai mis que 2 ou 3 articles sur ça. Et un jour, j'ai prié. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et Jésus m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as déjà vu un païen avoir honte d'affirmer qui? Est-ce que tu as déjà vu un païen? Il a honte de te parler des femmes qu'il aime. Il a honte de te parler de la boisson. Il a honte de t'encourager à aller au bar. Toi, depuis que tu es avec lui, tu refuses d'affirmer qui tu es réellement. Parce que tu as peur de le choquer. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la discrétion. Tu es en train de mourir. Dites un aveu de mort. Le Seigneur me dit que là, tu es en train de mourir. C'est pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que même quand tu n'écoutes pas la musique du monde, que tu loues à côté d'un bar qui met un chant païen tous les jours. Quand tu la douches, tu écoutes. Quand tu manges, tu écoutes. Un jour, tu vas te sentir toi-même. Tu es à table, ça passe, tu es en train de... Ou tu es sous la douche. On appelle ça le conditionnement. Parce que ce que notre vie est à l'extérieur est façonné par ce qu'on permet de rentrer. D'entretenir. Sur à quoi on est exposé, qu'on accepte, qu'on nourrit, qu'on entretient. C'est ça qui façonne ta vie à l'extérieur. Et Jésus m'a dit, est-ce que tu remarques? C'est ça l'enjeu. Mais toi, le chrétien, quand tu es avec lui, tu te fermes. Tu le laisses exprimer tout ce qu'il est. Ta copine païenne. Oh, je l'ai bouffé. Oh, le ministre, il m'a amené. Vous parlez des choses sales que je ne peux pas dire aux enfants. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a pris, il m'a comme ça, il m'a comment. Vous ne savez pas que pendant que tu t'ouvres à ça, dans tout ton environnement, tu n'as aucune copine chrétienne. Tu es une païenne en téléchargement. Tu n'es pas encore au courant, je t'informe. Tu es une païenne en téléchargement. Il n'y a aucune copine chrétienne. Toute la semaine, il n'y a personne avec qui tu parles des choses de Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a pas avec qui. Oh Marco, j'ai fait tel rêve. Qu'est-ce que l'Esprit dit par rapport à ça? Il n'y a personne. Les gens avec qui tu me ris, avec qui tu fais les tontines, avec qui tu me restais toute la semaine. Et quand vous venez ici dimanche, quand je prêche, vous baillez. Des païens déguisés. Je prêche, tu dors. Pourquoi? Parce que ton esprit est rempli de toute l'activité de la semaine, des paroles que tu as écoutées, de tes activités, des choses que tu as fait. Il n'y a pas de Dieu dans ta vie, dans tes activités. Moi, je peux me faire plaisir au pasteur. Son il va me chercher. Ne viens plus. Mais je vous dis, tu perds ton temps.
Vous pensez qu'aller aussi à cette église, tu peux être assis dans l'église. Tu es un candidat pour l'enfer. Ah non, je vous dis la vérité. Tu es Tanguy. Tu peux être assis dans l'église. Tu es un parfait candidat pour l'enfer. Pour l'enfer, tu es assis, hein? Mais un parfait candidat. Décide de te convertir réellement. De ta vie. Ou décide que j'arrête de mentir aux gens. Je repars faire ma vie comme je le veux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Arrête de mentir. Ton cœur vibre pour là-bas. Va. Ton cœur vibre pour là-bas. Parce que moi j'ai vu, chérie, le combat qui est en train de se passer là. En ligne. Avec le groupe chrétien, la Ligue chrétienne anti-animisme là. La Ligue chrétienne anti, qui est en train de décrire, envoyer les vidéos des initiations. Ceux qui sont initiés les maudissent et leur promettent la mort en ligne sur Facebook. Pourquoi? Parce que quand ils s'initient, on leur dit qu'on ne les trahit pas. C'est un secret. C'est-à-dire que quand tu regardes nos sociétés africaines, on était beaucoup plus sérieux dans les choses spirituelles. Quand tu vas là-bas, tu ne t'amuses pas. Les choses que tu ne dis pas. Et les choses que tu ne fais pas. Si on te dit que tu es initié, oui, et que tu ne couches même pas une fois, il ferait 50 ans, il ne va jamais faire ça. Jamais. Il ne va jamais faire ça. Dans nos sociétés africaines, dans les choses de la sorcellerie, là on est sérieux. Mais quand c'est l'église, c'est pathétique. Ça fait pitié seulement. Ça fait pitié. C'est une relation de toi avec le pasteur pour faire plaisir au pasteur. Là, je vais quand même montrer au pasteur que la semaine là, quand même, c'était un peu fort. Tu n'as donc pas de relation avec Dieu. Mais tu fais quoi à l'église? Tu te mens. La trompette sonne là, tu restes. Tu restes. Même moi, le pasteur, si je ne fais pas attention, la trompette peut sonner là. Moi, je reste là avec le micro. On va dire, oh, pardon, toi, tu ne cries, je dis. On va dire, pardon, toi, tu cries, toi aussi, tu es avec nous, non, tu restes. Bon, restons, alors on fait les chants, et puisque je suis parti avec les autres. Infortuné. Non, soyons sérieux. Et c'est pourquoi nos vies ne changent pas. Vous pensez qu'un livre comme ça qui a été écrit depuis des siècles pour mentir les gens. Vous ne voyez pas, même si je n'ai pas de certains dons spirituels, vous ne voyez pas en ligne sur Facebook là, des grands hommes de Dieu qui opèrent par la puissance de l'esprit. Et quoi que c'est la blague? C'est pas la blague, ma fille. Souvent, je regarde la plupart même de vos statuts. Ça fait pitié. Les statuts. Ça fait pitié. Tu te demandes, parce que la personne est chrétienne à quel niveau? Tu te demandes, celui-là a rencontré Jésus? Non. Tu vas rencontrer Jésus? On est en train d'essayer de t'aider, de te présenter Jésus. Ne pas encore la porte, ouvre la porte, je vais te présenter quelqu'un. J'ai mon petit frère là que je vais te présenter. Vos statuts, ça fait pitié. Une chrétienne. Vraiment. Dans la vie c'est comme ça, vraiment c'est difficile actuellement. Une chrétienne qui est dépressive. Une chrétienne qui est triste. Et tu écris sur le statut pour que qui voit ça. Tu écris sur le statut pour que qui voit ça. Une mode bizarre. Qui va voir ça? Ou les parents que connaissent. Hein? Ah, dans la vie vraiment. En tout cas. Là-bas. Ah, dans la vie vraiment. Dans la vie quoi? Là, elle a été déçue. Tu es là, l'église, tu es une pécheresse impudique. Tu dames avec le mari du voisin. Peut-être que le soir, tu as dit quand vraiment il a refusé. Tu es triste. Et tu écris sur Facebook. En tout cas, dans la vie, là, vraiment. Dans la vie, là, on n'a pas fait de découvrir les gens. Tu as découvert quoi? Impudique, tu dames avec le mari du voisin. Là, il t'a fait 5 000. Et tu es chrétienne. Et quand tu viens, c'est pour le dimanche, tu bailles. Comme quelqu'un qui est en boîte de nuit. Mais c'est normal. L'atmosphère dans laquelle tu vis ressemble à quoi? Ressemble à boîte de nuit.
Et quand on parle, tu ne connais même pas ce que c'est dire. Ce que tu dis même, quand tu te convertis réellement, même tes statuts te convertissent. Ton habillement, ton langage, ça change. Tu as des frères du quartier, tu as des frères de la maison Tanguy. Il n'y a pas de chose, tu as peur. Si boisson, vin, pas ces trucs-là. Papa, il est temps pour t'apprendre quoi? Quel ami? Tu ne détestes pas les gens, ce sont les gens. Et vous n'évangélisez même jamais. Vous avez évangélisé qui? Incapable même de gagner une seule personne. L'église de la tu as mieux que les personnes. Je prends un à un. Vous dites que ça c'est toi, moi qui a besoin. Qui? Incapable d'avoir même. C'est-à-dire que ta foi. Ah, non, ça. Ta foi. Qui a même une influence sur la vie de quelqu'un. Qui Aïcha? Dis oui, dis papa. Celui-là, c'est moi. C'est l'influence de ma foi, de ma relation avec Dieu, de ma profondeur. Quand elle me côtoie, quand elle reste avec moi, elle a commencé à dire, ah Marco, pas l'église, hein? Tant que ça ne transparaît pas encore. Attention, j'espère que tu n'es pas une païenne en téléchargement. Tu influences qui? Rien, personne. Tu influences qui? Bon, tu crois que ça blague ici, hein? Ah, papa va encore m'appeler. Ah, papa, maman. Ah, il faut que je fasse cet effort. Hein. Ah, papa va te déçu de moi. Papa. Ça va devenir un chant. Papa. Tu vas me faire tout un chant avec papa. Dites c'est réel. Il y a des gens qui meurent, qui partent en enfer. Toi où tu es assis là, tu peux mourir aujourd'hui et partir en enfer. Il faut qu'on le dise, c'est pas la blague. Hein, papa? Mon père, Pibi, il a combien? 52 ans, Pibi. Quand vous regardez le géant, le grand Pibi, vous regardez le grand Pibi. Quelle maladie? Elle a récupéré. Et toi, tu te bats, tu crois que tu peux mourir. Je ne te souhaite pas. Tu peux sortir ici pour t'accepter de mourir. Tu iras où? Pas. Tu iras où? Tu vois que là-bas, c'est moi l'arbitre, hein? C'est moi l'avocat. Oh Jésus, là, ça c'est ma fille. Vraiment, Jésus, pardon. Ah, c'était difficile, elle habitait loin. Ou bien Tanguy. Ah, Seigneur, voilà, ça c'est mon fils. On est ensemble depuis. Il a un bon cœur. Il ne faut pas sur les petites choses là, vraiment. Il habitait tout, c'était loin, vraiment, parfois. Mais, tu crois que c'est moi qui suis là-bas? Moi, là-bas, on est tous. Toi, tu es debout, je suis debout. On s'occupe de ton cas, apprendre de tirer-le ici. Moi, c'est encore plus grave. On dit, toi, tu connais la vérité. Je t'ai formé, je t'ai envoyé à l'école. Je suis converti depuis 89. Mon père est pasteur, ma mère est pasteur. Mon père était catéchiste. 3 générations. Et il me dit que tu connais ça. Moi, depuis 89, je n'ai que l'église qu'un an. Ça n'est, je t'ai préparé, tu connais la vérité. Toi-même, on va te juger. Mais moi, ça va être compliqué. Je ne sais pas raconter le rêve que j'ai fait quand j'étais petit. Hein? Quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Où j'ai fait un rêve, je suis mort. J'arrive de l'autre côté, ma fille. Je vois une table et 3 personnes assises, fils. 3 personnes. Il y avait la lumière, comme la pénombre, comme de l'ombre. On m'appelle. Tu as fait ça, On juge. En tout cas, pour faire court, la sentence, c'est quand on me donne le feu. Et là où on était, la table était comme ça. Là-bas sur la gauche, comme la barrière là-bas, il y avait un fossé avec des flammes qui sortaient. On dit amenez-le. Comme ça, comme la blague, on m'a attrapé. On m'a amené. J'avais 10 ans, j'ai crié. Je ne savais pas. Au moment où je me jetais, une autre personne est sortie. Pas dans les personnes qui étaient assises là. Là où sur la table, ils étaient assis Tanguy. Il y avait une porte derrière, comme une grotte. Une personne en blanc est sortie là-bas. Il est venu derrière eux, il était debout. Il a dit arrêtez. Ceux qui m'amenaient sont arrêtés. Il a dit, il vient de dire qu'il ne savait pas. Maintenant, il sait. Laissez-le repartir. Donc là où moi je suis là, je sais que j'ai un rendez-vous qui m'attend. Je n'arriverai pas là pour dire que je ne connaissais pas. Amusez-vous. Vous croyez que c'est une histoire de dîmes, de dons, des offrandes, des 500 que tu mets ici, tu dis des 500 que tu mets. Non, dis ce sont nos vies. Tu vois cette chrétienté-là? Une chrétienté bizarre. Dis-le.
toute une église, on est des morts vivants. Louange Dieu. Alléluia. Je dois être sérieux. Tu entends, fils? Toi! Tu es Seigneur! Tu es en train de perdre l'éclat. Parce que quand tu es spirituel, tu peux regarder quelqu'un et voir quelque chose qui ne va pas. Et tu es en train de perdre l'éclat. Et je n'ai pas envie de rentrer en profondeur. Tu sais qu'il faut revenir à Dieu. Tu m'entends? Quand tu es spirituel, tu peux le voir. Tu peux sentir partir. Tu es spirituel. On n'est pas ici pour nous distraire. Dis, sois sérieux. Dieu veut nous amener à notre niveau. Sois sérieux avec ta vie spirituelle. Comment un bouddhiste est plus sérieux dans cette tradition au point qu'il passe à la télévision torse nu, avec le code rouge, avec le pagne, il parle sur Facebook pour dire ce sont nos traditions, nos ancêtres, il faut respecter, il faut sa cause. Toi, tu ne peux même pas parler du jour au voisin. Oh non, moi ma foi ne dérange pas. J'ai vu discret. Tu es discret. Tu es discret. Comme moi avec mon grand-père là. Jésus m'a dit, continue à être discret, tu vas voir. Tu n'es pas discret. Il m'a dit, tu es en train de mourir. Parce qu'à force d'écouter, les musiques, donc son environnement était en train de me conditionner. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne comprends pas pourquoi. Tu vas commencer à apprécier les fesses, les femmes qui passent. Un truc qui t'avait quitté. Tout à coup, tu es assis, tu bois ton coca. Mais c'est que tu écoutes qui rentre. Un jour, pendant que tu es en train de t'asseoir là, il y a une qui va commencer à déhancher, débouler, voir les sensualités. Donc, le truc que tu as tué, ça commence à revenir. Ça m'a dit, continue comme ça. Pas continuer comme ça, veut dire que tu vas te mourir. Ce que j'ai fait, j'ai confessé à Jésus. Le soir après le travail, il dit que je vais au bar. J'ai dit non. Tu sais que je suis un homme de Dieu. Je ne vais pas au bar. Ah, yeah. Yes. Vous savez pourquoi je dis? Parce que Dieu m'a honoré. J'ai dit je ne vais pas au bar. Je ne vais pas là-bas. Je suis un serviteur de Dieu. Je fais ça pour toi. Ça suffit. Si tu vas au bar, tu vas seul. Entre buveurs de vin, quand vous vous retrouvez au bar, vous avez des amitiés. Faites des amitiés là-bas. Yes. Quand je rentre à la maison, je prie. Je me concentre, je prie, je dors Jésus. J'écris mes articles. Et pendant qu'on fait ça, monsieur, pour moi, il y a un autre qui vient de Libreville. Policier. Ok, réputé policier. Il est policier. Comme l'a dit mon patron. Il est venu. On dormait ensemble. On n'avait que 2 chambres. Il est parti dormir dans la chambre de l'autre. Il a dû sentir que dans ma chambre, il n'y a pas l'environnement pour ces choses. Tu vas pas dormir avec les femmes. Moi, j'ai vu les seins comme ça, les fesses comme ça. La fille, la voisine, là, tu vas pas quelle route. Il est parti dormir chez son élément. Écoute bien. Je prie, je suis là avec eux. Le jour avant de partir, quand je remonte les choses spirituelles, Dieu m'a déjà montré des choses sur eux deux. Ça, c'est la vie spirituelle. Les gens, mon statut, il était bêtise. Tu n'influences personne. Et le jour qu'on devait faire les élections, on se fait le matin, j'étais calme, je ne disais rien. Il y a un qui dit, ah mais on va faire les élections comme ça. Il faut toi qui es chrétien, prie quand même pour nous. Ça c'est l'influence. Si j'étais dans les bars avec eux, je peux prier pour eux. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, j'ai fait un mauvais. Tac, dans une élection, quelqu'un voulait nous agresser avec un bâton, j'ai m'arraché tout ça là. J'ai dit, prions. Quand on commence à prier, télécharge ma vie. J'ai dit, bloque là-bas. J'ai dit, toi, oui, tu as une douleur ici, là, ce pied là. Tu as une douleur ici, tu as ça. Le gars me regarde. Il dit, comment tu as su ça? Cette douleur, j'étais très jeune, j'ai fait un accident, je me suis cassé depuis quand je joue au ballon. Tu as su ça comment? Là, ce n'était plus tiens. Je les amène dans mon univers. C'est comme ça que je sens Jésus. Mais tu as honte, peureux. Tu ne connais même pas, je ne sais pas comment on écoute l'esprit. Tu écoutes la pornographie, c'est tout ce que tu sais faire. C'est ce que tu sais faire. Et quand on parle, tu crois que... Non, vas-y, il est pasteur. Hein? Il m'a dit, il faut prier pour moi. Reste. J'ai prié pour lui. On a même perdu parce que j'ai senti qu'il commençait à venir.
J'ai senti qu'ils s'ouvraient. Et quand on était ensemble, ils ont senti que, en fait, ils sont rendus compte que le type là n'est pas du Maccabi que nous. Ils ont réalisé. Maintenant, même quand on est ensemble, il y a un petit respect là. Machin. Je dis, on va te déposer à la maison, on va faire le truc. Il n'y a pas de problème. Quand il venait un conseil te demander, ouais. Il y a un autre qui s'est ajouté, le fils de mon patron. Tu connais l'histoire? Le fils de mon patron qui s'entendait pas avec son père. Il en guerre avec son père depuis longtemps. Papa, là, je ne l'ai pas parlé comme un homme normal. Je le prends, je suis en train de parler. Je sens l'onction descendre. Riba, Shai, Katarado. Comme ça. En fait, il me regarde comme ça parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. En fait, il sent qu'il y a un phénomène bizarre. Vous savez, c'est qui ce gars-là? Lui, c'est qui? Je vais t'amener dans mon monde. C'est comme ça qu'on les gagne. Pas en te cachant, t'es cachant. Reste là-bas. Tu vas redevenir païenne. Hein? Boulabou. Il y a qui que tu as amené ici? Qui? Tu n'as pas d'influence. Ah, ma fille, ton influence va commencer à se manifester réellement. Quand toi tu changes et que ton influence peut toucher avec quelqu'un d'autre. Moi, ton influence a amené qui ici? Ah, ma fille, ton influence a amené qui? Tu es que depuis 10 ans, pas d'influence. Il y a un problème. Something's wrong. Alléluia. Ah, maman, ça doit changer. Et tu vas amener qui? Quand tu parles au mari dans la maison, ton voisin écoute. Quand tu insultes le mari, tu vas encore une voisine qui a l'église, va partir à l'église. Tu fais quoi? Ou quand tu parles, tu es comme une détraqué. C'est même la voisine qui t'a tapé. Laisse, maman, les hommes sont comme ça. Laisse. Hein? Laisse. Bourou a dit que ça, c'est un chapitre qu'elle a clos pour l'instant. Même si tu as clos ce chapitre, la foule, le chapitre qui a les âmes. Là, on te le tous les dimanches, viens à l'église, viens mercredi, tu vas avec quelle âme? Toi, tu peux suivre quelle âme? Toi encore, tu es encore en train d'être suivi. Viens vendredi, oh, oui, papa, j'arrive. Viens mercredi, oh, oui, papa, j'arrive. Et viens dimanche à 10h, oui, papa, j'arrive. Et je passe, excuse-moi. Toi, encore en train de suivre. Toi, tu veux suivre quelle âme? C'est quoi vous fouillez? Bah, tu sais que tu peux pas suivre une âme. Toi, sur quelle âme? Toi, mes émotions te bastonnent. Tu viens dimanche, tu es énervé. Parce qu'on t'a dit un truc de travers. Petit, tu gaspilles. Quand tu rentres là, tu es là bien. Ça va là-bas. Quand tu rentres comme Banyus Bronze. Hein? Et c'est seulement. Qui connaît Banyus Bronze? Il y a beaucoup de gens qui connaissent Banyus. La WWF, il y avait un nain noir, la Kojak, Banyus Bronze. Non, vous allez voir. Avec moi-même, le pasteur, tu as quel problème? C'est moi qui t'ai énervé. Alléluia. Mais comme tu sais que tu as encore plein de caractères bizarres, tu vas m'acheter de critiquer à l'église. Rancunier comme tu es. Rancunier. On a tout dit. Tu as pas de vie. Non. Il y a d'autres personnes. Parle de Jésus. En vérité. Soyons des chrétiens en esprit, en vérité. Vrais chrétiens. Et donnons la possibilité à ceux qui sont à l'extérieur de découvrir comment c'est glorieux. Combien est glorieux Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu nous as parlé, Père. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Tu nous as interpellés, Papa. Seigneur, j'ai peut-être été dur, parfois trop dur. Je te demande pardon pour tous ceux qui ont été blessés, pour des maladresses que j'ai dites que je n'aurais pas dû dire. Mais je t'en supplie, guéris tes enfants. Restaure-les, transforme-les, donne-les. Donne-leur de te connaître, de t'aimer, de grandir avec toi, d'être profond dans leur relation avec toi et de permettre à ta parole d'entrer dans leur esprit, my God, que cette parole produise des transformations, qu'elle déverrouille le succès et que ces personnes sachent que te suivre c'est réel, ce n'est pas la distraction, Père. Permets à chacun de tes enfants d'expérimenter des exaucements, des témoignages, de transformation
Occupe-toi de ceux qui te demandent de Père, dans ton amour, donne-leur ces choses. Change les cœurs et les mentalités. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?